の期待にずっと答え褒められるのが好きなのですかなりたい自分をすり替えても笑顔はいつでも素敵ですか始まりだけ夢見て起きるその先ならいつか自分の腕でそうだ大事なものはいつも形のないものだけ手に入れてもなくしても気づかぬままそうさ悲しみを優しさに自分らしさを力に迷いながらでもいい歩き出してもう一回Bien, Jiraiya. Vous avez ma confiance, je crois en vous, sachez-le. La technique d'invocation. Non, raté. Tu ne dors donc jamais, c'est ça? Que fais-tu là? Je comptais te surprendre et te combattre ici même. Je n'ai pas d'adversaire au premier tour. Si je t'élimine ici, tout de suite, j'aurai de bien meilleures chances d'affronter Sasuke. Je connais déjà ton attaque du sable. Moi, j'ai le son pour allier, et je me demande qui du son ou du sable est le plus rapide. Quand brille la pleine lune. Quand brille la pleine lune, sa soif de sang est à son paroxysme. Oh! Comment? Mais qui es-tu? Non! Non! Ah! Impressionnant. Ainsi, voici sa véritable identité. Et toi? Ça ne te gêne pas? C'était un ninja d'Oto. Bah, tout va bien. Après tout, on n'a plus besoin de lui. Je pensais qu'il avait été envoyé comme un cobaye, un instrument pour démontrer la puissance du jeune Sasuke. Que fait-il avec un ninja de Suna? Ça n'a plus d'importance, c'était devenu inutile. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'en fait, j'avais reçu l'ordre d'enlever Sasuke. Seulement, j'ai failli à ma mission. Quoi? Tu as... Eh oui. Vous n'êtes pas à la hauteur, Kakashi-sensei. Tu veux essayer, peut-être? Tu m'as l'air bien présomptueux, jeune prétentieux. Mais je te conseille de ne pas sous-estimer tes aînés. Ah oui, moi je crois que vous êtes un peu trop sûr de vous. Et à mon avis, j'ai la situation bien en main.
Ils savent déjà que je travaille pour ceux d'Otto. Mais s'ils l'apprennent, s'ils découvrent que nous nous rencontrons en secret, alors notre projet de détruire Konoha et tous nos autres plans, tout ça tombe à l'eau. Toi, on m'a dit que tu étais le bras droit d'Orochima. Hein? Seulement, tu me dis qu'ils t'ont démasqué. Et pourtant tu es venu ici pour me voir. Dois-je en conclure que tu n'es qu'un pauvre imbécile? Eh bien, en fait, pour être exact, ils ne m'ont pas démasqué. Je leur ai révélé mon identité. Et je l'ai fait pour une bonne raison. Je l'ai fait parce que c'était un moyen de tester la réaction de Konoha. Il n'est pas encore trop tard pour s'emparer du jeune Sasuke. Quelque chose me dit qu'Otto se retirera à la première difficulté alors qu'à l'origine. C'était ton idée. Ceux du sable ne doivent pas se montrer avant la fin. Ceci est la volonté du maître Kakekage. Oh, c'est incroyable! Parfait. Tenez. Sur ce rouleau, il y a tous les détails de mon plan. Bien. Autre chose, vos 3 ninjas devront être informés de ce projet. Oui. Oui, je sais. Très bien, alors, je vous laisse. Notre allié, le village caché de Suna, complote avec ceux d'Otto. Le maître Hokage doit en être informé au plus vite. Oh, une dernière chose. Je vais me charger du nettoyage. Inutile. C'est moi qui m'en occupe. En tant que ninja du pays caché de Suna, je me dois d'apporter ma modeste contribution à notre partenariat. Et d'ailleurs, il n'y a qu'un seul rat à exterminer. Ce sera vite fait. Ah, bien ça alors, quelle surprise. Monsieur l'examinateur. Mais qu'est-ce que tu fais ici, tout seul, dans un endroit pareil? D'accord, je crois que je n'ai pas trop le choix. École de Konoha, la danse sous la nouvelle lune. Mon sabre, impossible de le retirer. Cette technique, c'est la danse sous la nouvelle lune de Konoha. Et tu la maîtrises déjà parfaitement à ton âge. Décidément, ton maniement de l'épée est excellent. Mais l'inconvénient d'une lame réelle faite de bon acier, c'est qu'elle peut être stoppée. Au contraire, rien ne peut arrêter l'épée du vent. Oh, c'est trop beau. C'est ça, ouais. Oh là là, elles ont l'air de bien s'amuser. Eh, oh, je suis là, moi. Dites, s'il vous plaît, vous voulez bien me regarder moi? Promis, vous vous occupez de mon entraînement et moi, je peux vous rendre plein de services. Oh, je vous en prie. Oh, enfin, tu m'es apparu. Depuis tout ce temps. Ah, Mais à quoi tu joues là? Tu te moques de moi? Ouais, exactement, comme vous vous moquez de moi. Ah, moi j'ai faim.
oui, moi aussi. Si on retournait à l'auberge? Ah. Oh, misère de misère. Bon sang, quel dommage. Oui, vraiment, c'est cruel. Bon, mais allez, on reprend les cours. Allez, au travail. C'est encore une blague ou vous êtes vraiment sérieux, là? Bon, allons-y. Est-ce que tu te souviens qu'hier, toi et moi, nous avons évoqué les deux types de chakras que tu possèdes? Hier, oui, peut-être? Naruto, tu as parlé d'un chakra bleu et d'un chakra rouge. Ça ne te rappelle rien, réfléchis. Oui, ça me revient. Bon, et alors? Eh bien, tu as dit qu'à l'instant où tu ressentais le chakra rouge, tu éprouvais une extraordinaire sensation de force. Oui, c'est ça. C'est bien l'effet que ça me fait. Bien, alors maintenant, tu te concentres et tu vas essayer de malaxer ce chakra rouge. Oui. C'est facile à dire, mais bon, je vais essayer. Bien, et alors? Et alors, bon, c'était comme d'habitude, le chakra habituel. Oh là là, mon pauvre garçon, on ne peut pas dire que tu sois doué. Quoi, pas doué? Vous y allez un peu fort. Je commence tout juste, moi. Même que je n'arrive pas encore à bien les distinguer, moi, ces deux types de chakras. D'accord. Allez, vas-y, continue. Je n'arrive pas encore à bien les distinguer. Cela signifierait qu'il ne réalise pas que ce chakra rouge est le chakra du démon renard à 9 queues. D'après ce qu'il m'a dit et ce que j'ai cru comprendre, il paraît évident qu'il ne peut libérer le chakra du renard que lorsqu'il se trouve sous le coup d'une émotion violente, ou bien lorsqu'il est confronté à une situation où sa propre existence est mise en danger. Un cas de vie ou de mort. Oh, ouais, désolé, mais ça marche pas, hein. Je ne sors que mon chakra habituel. Dites au fait, l'ermite Panette, là, expliquez-moi un peu, c'est quoi le rapport entre ce chakra rouge et la technique que vous êtes, paraît-il, censé m'enseigner? Bon, ouvre bien tes oreilles, Morveux. Ton chakra habituel, ou disons naturel, est très loin d'être suffisant pour exécuter les techniques que je compte te transmettre. Pigé! Donc, il va falloir que tu apprennes avant tout à puiser à ta guise dans l'immense réserve de cet autre chakra qui sommeille en toi. Est-ce que c'est assez clair comme ça? Et comment est-ce que vous savez que je possède une telle réserve de chakra en moi? Hein, comment, ermite Panette? Oui, très bonne question, très pertinente. Eh bien, c'est parce que je suis un ermite et pas net, qui plus est. Oh, bon, d'accord. À question idiote, réponse idiote. Pour tout te dire, c'est ce chakra si spécial et que personne d'autre que toi ne possède qui est ta carte maîtresse. Ma carte maîtresse? Oui, et ne pas l'utiliser serait un pur gâchis, pas vrai? Ce n'est pas la peine de te faire suivre l'entraînement de Monsieur Tout-le-Monde. Chacun a ses forces et ses faiblesses. Toi, tu as un style bien à toi. Jusqu'à aujourd'hui, ton entraînement de base a consisté à maintenir en toi une quantité donnée de chakras, en gagner et en perdre de façon à te tempérer, afin d'éviter de t'épuiser. Mais toi, qui es doté d'une fantastique énergie vitale, tu dois penser plus en termes de performance pure, en termes de puissance qu'en termes d'économie et de modération. Tu as en toi deux sortes de chakras, ce qui te rend pratiquement infatigable. Donc, ce qu'il te faut, c'est un entraînement qui t'aide à tirer le maximum de ces chakras, à les utiliser à 120%, mais qui t'enseigne aussi à en accroître toujours plus tes réserves. Et ceci te permettra d'utiliser grand nombre de techniques et de mouvements. Ah oui, vraiment? Et quoi par exemple? Quoi, par exemple? Voyons voir. Qu'est-ce que je pourrais t'enseigner de pas trop compliqué? Ah oui, la technique d'invocation. D'invocation. C'est ça. Tu signes un pacte de sang avec un être vivant quel qu'il soit. Ensuite, à tout moment, tu pourras l'invoquer. Il apparaîtra. C'est une technique spatio-temporelle du ninjutsu. Oh, wow! Ça a l'air génial, ça terrible! Allez, montrez-moi, je vais apprendre tout de suite! Bon, très bien. Comme tu voudras. Mais avant de commencer, il va falloir que tu épuises ta réserve habituelle de chakras, compris? Oh, d'accord! Allez, c'est parti! Ah, le gamin sait manipuler le multiclonage. Eh oui, et pour épuiser rapidement le chakra, je crois bien que j'ai une excellente idée. Multiclonage!
Bravo, bel exemple de multiclonage de masse. Écoutez-moi. Maintenant, nous allons tous nous battre entre nous. Celui qui sera encore debout à la fin sera le plus fort d'entre moi. D'accord? Allez, on va voir qui de moi est le meilleur. Oui, d'accord, je vois. Ce n'est pas totalement idiot pour un abruti de sa trempe. Parfait. Allez, on y va. Bah, l'idée était bonne, mais le spectacle est plutôt affligeant. Eh oui, attention là! Enfin, on approche d'un dénouement. Franchement, ce n'est pas trop tôt. Allez. Bravo, bien joué. Je le savais que c'était moi le plus fort d'entre moi. Bien, là, je crois qu'il n'y a pas de doute à avoir. Tu as épuisé tout ton chakra. Je vais pouvoir t'enseigner cette technique. C'est pas trop tôt? Bon, d'abord, je vais te montrer ce que tu vas devoir faire. Surtout, observe bien. Invocation. Eh ben ça alors! Ah ouais, ça c'est super! Allons, vas-y, déroule ce parchemin, Naruto. C'est un contrat, un pacte passé avec différents crapauds et qui nous donne le pouvoir de les invoquer. Ce parchemin a été transmis de génération en génération et j'en ai hérité. Écris ton nom avec ton propre sang, puis appose l'empreinte de ta main en dessous. Ensuite, manipule le chakra et passe la main avec laquelle tu as passé le contrat là où tu veux qu'apparaisse la créature invoquée. Les signes sont sanglier, chien, coq, singe et mouton. Naruto Uzumaki! En l'état où tu te trouves, tu ne devrais pas avoir de mal à produire le chakra rouge. Alors, essaye. D'accord, j'y vais, j'essaye. Sanglier, chien, coq, singe, mouton! Nimbo invocation! T'es tard. Oui, d'accord. Alors, il n'est vraiment pas doué.
Ayaté? Mais qu'est-ce qui s'est passé?